Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'analyse. Moi-même, je me présente, Annabelle, je suis là pour vous faire découvrir des films, des séries, des jeux vidéo, des acteurs, mais sous un angle un peu différent. J'aimerais lancer ma catégorie que je voudrais appeler Reality, si vous le voulez bien évidemment. Elle s'appellera donc Reality et le premier épisode sera centré sur l'acteur Christian Bale, autrement l'acteur hors forme, hors norme, comme vous avez pu le lire dans le titre. Alors, Christian Bale, il est né en 1974 à Haverfordwest. Alors je le prononce peut-être très mal, donc on va laisser Google le prononcer maintenant. Haverfordwest. Merci Google. Alors, Christian Bale, en plus de ça, il est un super acteur britannico-américain. Alors si vous comprenez pas ce que ça veut dire, ses parents sont des deux nationalités. Voilà, c'est cadeau. Il a donc 47 ans. Alors pour découvrir son âge, j'ai fait un calcul assez simple parce qu'en vrai, je voyais un peu l'univers pendant 5 minutes en essayant de faire des calculs. Donc j'ai juste calculé 1974 plus 47 et ça fait 2021. Voilà. Alors en plus de ça, on va découvrir que Christian Bale, il fait 1m83. Alors je sais, 1m83, ça paraît super grand. Moi-même quand j'ai fait mes recherches, j'étais étonnée. Pour moi, il faisait 1m70, 1m75 grand max. 1m83 et 84 kg en plus. Souvent, les nutritionnistes nous conseillent de faire 10 kg en dessous de notre taille. C'est-à-dire, par exemple, lui, il fait 1m83 et il devrait en réalité faire 73 kg. Après, chacun fait son poids, chacun fait ce qu'il en a envie. On en a un peu rien à secouer, pour le dire gentiment. Alors, maintenant qu'on a un petit peu tout ça, je vais vous insérer des photos tout autour de moi, là, de Christian pour que vous voyez un peu son visage. Alors son visage il est très creusé, très marqué. Christian il a une mâchoire très creusée comme je vous le disais, des yeux aussi très marqués et on voit très rapidement en fait que c'est un homme, pour le coup s'il boit, s'il perd du poids, ça se voit énormément parce qu'il a les joues qui se creusent. On va le voir par exemple dans le deuxième transformation. Christian il perd très vite du visage et forcément ça aide au cinéma. Alors on va aller dans le vif du sujet et on va parler directement de sa première transformation. Alors oui, aujourd'hui moi je vais vous en parler de 7 différentes. Je sais que vous avez peut-être pu voir des vidéos sur internet sur Christian Bale où on a des transformations mais on n'en a pas autant. Alors pourquoi j'en ai autant? Parce que moi je vais rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire parler des Batman, parce qu'il n'en a pas fait qu'un, il en a fait 3. Il a fait Batman Begins, Dark Knight et Dark Knight Rises. Et pendant ces 3 films, il y a eu des transformations entre ces 3 films et c'est important quand même de les montrer et d'en parler surtout. Christian Bale, il a commencé et il s'est fait surtout connaître avec son premier film hyper connu. Je pense que vous avez déjà vu la jaquette que je vous mets juste ici, d'American Psycho, qui est sorti en juin 2000. Qui est un film assez connu, c'est un thriller dans son genre et il parle en fait d'un jeune riche qui est beau. Alors je mets des guillemets à beau parce que chacun trouve son style un peu partout. Donc Christian Bale, il fait sa toute première transformation avec justement ce personnage de Patrick Bateman. Encore une fois, je sais pas si ça se dit Patrick Bateman. Pourquoi c'est l'une de ces transformations les plus difficiles? Parce que il faut savoir que Christian Bale, il l'a trouvé dur dans le sens où il devait avoir un corps parfait, c'est ce que lui avaient demandé les auteurs, les producteurs. Quand je dis corps parfait, chacun son corps parfait, chacun sa vision encore une fois du corps, mais pour lui c'était vraiment 0 g de graisse, que de la beauté, que du muscle, que des cheveux bien mis, que de la beauté. Et il a été dit que sur les tournages, ça c'est un petit secret de tournage, mais il a été dit que sur les tournages, Christian pouvait s'arrêter devant des miroirs, se regarder, et si quelque chose ne passait pas, par exemple, imaginons il avait un petit creux au niveau du pec, et il a arrêté le tournage pour retourner à la muscu le temps de refaire ce petit creux parce que pour lui, à la caméra, il devait jouer son personnage. Alors, en plus du mot jouer, je vais parler plutôt du mot vivre son personnage. Alors vous allez me dire, c'est hyper bête. Ouais, c'est bête. Enfin, non, c'est pas bête. Et oui, on peut vivre son personnage. Oui, ça se dit pas, c'est pas possible. Non, on peut vivre son personnage littéralement. C'est ce que fait Christian Bale dans tous ses rôles. Il vit ses personnages et c'est ce qu'il dit dans toutes ses interviews. Pour lui, le cinéma, ce n'est pas que jouer devant une caméra, mais vivre son personnage à fond. Et c'est ce que je fais d'ailleurs aujourd'hui. Je ne joue pas Annabelle, je suis Annabelle, je la vis. Voilà, je ne suis pas une poupée. Donc,
On continue dans la transformation American Psycho. Il faut savoir que cette transformation a été dure, surtout dans les années 2000. Christian, il a 26 ans et il arrive tout juste comme vraiment l'acteur. Alors, il n'aura pas d'Oscar pour ce personnage. Pourtant, Patrick Bateman, il est hyper intéressant parce que c'est un psychopathe. En quelques termes, qu'est-ce qu'un psychopathe? Vous avez deux modification du cerveau, vous avez sociopathie et psychopathie. Lui, il tourne plutôt vers de la psychopathie dans le sens où il s'aime à l'extrême. C'est un personnage, Patrick, qui est très frustré et qui déteste d'ailleurs la frustration. On le reverra parce que c'est un personnage vraiment un peu ignoble, notamment dans ses gestes et dans ses actions dans les films. Alors il faut savoir que Patrick Bateman, c'est un personnage qu'adore Christian Bale, il le dit très très souvent, c'est un personnage qu'il a adoré jouer. Alors Patrick Bateman, pour conclure sur ce personnage et sur la première transformation, il faut savoir que c'est quelqu'un qui tue, qui décapite, qui égorge, qui viole, enfin bref, tout ce qui ne doit pas être fait à quelqu'un, c'est con, mais on n'attend pas Patrick, il est là. Deuxième transformation de Christian Bale, c'est peut-être un film que vous connaissez et que vous appréciez, c'est The Machinist. Alors The Machinist, il y a des images que je vous mettrai juste ici qui sont assez choquantes. C'est l'une des transformations les pires à mes yeux de Christian Bale parce que vraiment c'est une anorexie poussée à l'extrême puisque Christian passe quand même à moins 28 kg, à 54,5 kg. Je vous disais au début de la vidéo, il faisait 84 kg dans un daily. Et puis il finit à 54,5. Autant vous dire que le gars, il fait pas bonne figure devant la caméra. Mais c'est pour, encore une fois, vivre son personnage. Non, pas possible. Oui, on peut vivre son personnage. N'importe quoi. Donc, Christian, il joue le rôle de Trevor. Trevor, c'est qui? Trevor, c'est un homme qui travaille dans une usine et qui a un petit retard mental qui fait que cet homme commence un peu à vivre un problème, c'est le manque de sommeil. Alors le manque de sommeil, en quelques mots, il peut vous faire prendre du poids, vous faire perdre du poids, mais surtout, dans ce cas de figure, vous crée des troubles anxieux. Et Trevor, il les a à 100%. C'est-à-dire que, en plus de perdre énormément de poids, Trevor, il n'arrive plus à dormir, il dort jamais, en fait. Il n'a pas dormi depuis 1 an. Et c'est vraiment 1 an. On meurt pas si on dort. Oui, c'est possible de ne pas dormir pendant 1 an sans mourir. Non, j'y crois pas trop à ton truc là. Et là, Trevor, on est la preuve. Après, c'est un film, alors surtout, on ne reproduit pas ça à la maison, c'est dangereux et faut pas essayer, c'est mieux. Alors, faut savoir que Christian, il perd donc 28 kilos pour ce tournage. C'est absolument énorme. Ce n'est pas à reproduire. Et malheureusement, il est un peu décrié sur ce film parce qu'il a quand même été dire dans plusieurs interviews que selon lui, la maigreur, c'était une bonne chose. Tout simplement parce qu'il se sentait à l'aise dans son corps, il se sentait zen, il se sentait bien avec cette maigreur. Ce qui n'est absolument pas à reproduire. Alors, il faut bien faire attention. La maigreur, c'est vraiment pas une bonne chose. Après, ça se soigne et si jamais vous avez besoin d'aide, il y a des numéros en ligne que je vous afficherai juste ici pour vous faire soigner si besoin. Alors, comment est-ce que Christian a perdu autant de poids? Alors, je l'appelle Christian parce que c'est grave mon pote en fait. Tu le connais pas? Si, c'est mon pote. N'importe quoi, tu le Déjà, connais t'en pas. sais rien. Et puis, pourquoi t'as une voix d'enfant d'abord? Je vais t'étrangler. Enfin bref, je sais pas qui c'est. Donc, je disais... donc Christian, pour avoir ce poids, littéralement, il mange une pomme ou une boîte de thon par jour, il boit du whisky, il fume des cigarettes, il fume presque un paquet par jour, ce qui lui fait des cernes creusées, il commence à perdre beaucoup de poids, les dents commencent un peu à noircir. Quand je vous dis que vraiment cet homme est taré, c'est que vraiment il veut changer. Pour American Psycho, je vous l'ai pas dit, mais c'est faire refaire les dents. Ah bah si, parce que se faire refaire les dents pour ressembler à son personnage, ça se fait. On part sur sa 3e transformation, qui est tout simplement une intéressante, Batman Begins. En fait, Christian, il se fait appeler par Christopher Nolan en 2006, donc 6 mois après la fin de tournage de The Machinist. Alors il y croit pas trop au début, Christian, et puis il hésite surtout à dire oui parce qu'il fait quand même moins 28 kilos, il fait 54,5 kilos, il est très maigre, et puis il commence un peu à tomber dans l'anorexie qui le pousse un peu dans un mauvais créneau, c'est-à-dire qu'il veut rester comme ça. Alors c'est vraiment une mauvaise chose, mais il se dit Batman c'est l'occasion de ma vie, et surtout c'est quand même Christopher Nolan qui m'appelle. Enfin, ouais, Christopher Nolan, quand même.
Donc Christian, il finit par accepter cette demande de la part de Christopher Nolan. Il se remet à manger, il se met à manger bien, comme il faut, il se fait de la protéine et surtout il retourne à la musculation. Manque de peau et un peu fun fact, quand il arrive à 1 mois du tournage, il rencontre Christopher Nolan qui lui dit gentiment « en fait mon gars, tu vas t'arrêter tout de suite dans tout ce que tu fais parce que ton corps je l'aime pas, t'es trop musclé. » Donc il passe de 54,5 kg à un mec super musclé et on lui dit gros, t'es trop musclé. Donc voilà, il est trop musclé, il part sur Batman. Alors qui est Batman, vous allez me dire? Franchement déjà, ceux qui posent la question, je vous balancerai pas le même de Shame, mais je vous le balance tout de suite. Alors pourquoi Shame? Parce que Batman c'est quand même Bruce Wayne. Alors qui est Bruce Wayne? C'est un petit garçon, il est tout mignon, il a des parents riches le garçon, puis son père Thomas Wayne il meurt. C'est un peu triste mais c'est la vie de Bruce Wayne, alias donc Batman en fait il est traumatisé par la mort de son père et il s'entraîne. Et puis surtout, on retrouve un personnage de Game of Thrones. Je vous mets le même tout de suite parce que il est priceless. Voilà, donc je pense que vous pouvez un peu comprendre où en est Christian. On est en 2006, il regagne du poids, il est musclé, il est bien dans sa peau. C'est là que vient la 4e transformation. Donc sa 4e transformation, c'est un film que je vais avoir un peu de mal à dire. Ça s'appelle Rescue Down. Il est sorti juste après notre ami Batman, alors c'est pas mon ami, c'est peut-être pas votre ami, je sais pas, mais... Rescue Down, c'est un film qui parle d'une histoire vraie, c'est une histoire vraie autour d'un lieutenant qui s'appelle Dieter et qui se fait en fait enlever après la guerre du Vietnam, parce que c'est un lieutenant quand même, enfin c'est pas rien, de l'armée américaine, donc il se fait enlever, il se fait surtout torturer et donc pour ce rôle, notre ami Christian, il perd une nouvelle fois littéralement 25 kilos. On y retourne les amis. 25 kilos, 58 kilos, le garçon il a plus que la peau sur les os et il refait Batman 2 ans après. Et encore ce que je dis 2 ans, et vu que les tournages prennent beaucoup de temps, en réalité ça doit être même pas 6 mois, encore une fois. Gay chaud, ouais. Donc qui est Dieter? C'est un personnage un peu torturé, enfin un peu. Le gars il est littéralement il était torturé. Mauvaise. Oui bon ça va, je connais pas mon script par cœur. Vachement mieux, mais jamais me Oh. Je sais pas qui c'est. Vous me direz peut-être. Donc voilà, Dieter, c'est un personnage hyper torturé. Rescue Down, c'est un bon film. Malheureusement, il n'y aura pas d'Oscar, il n'y aura rien. Encore une fois, ce qui est triste. Notre ami Christian, il va avoir beaucoup d'awards, mais un seul Oscar. Et on en reparlera juste après. Donc, on va passer à la 5e transformation, qui, selon moi, est assez importante, puisque elle définit un peu ce que va penser Christian à propos d'Hollywood et surtout à propos de ses changements physiques, puisqu'il commence un peu à s'enlacer, les années passent, il est fatigué, il en a un peu marre, ça devient dur pour Christian Bale. Donc la 5e transformation est l'une vraiment des plus importantes puisqu'elle offre un Oscar à Christian Bale, et c'est The Fighter qui sort en 2010. Alors oui, comme je vous disais, il y a eu 2 autres Batman en 2008 et 2012, donc faut savoir que juste avant The Fighter, Christian il remet une couche. Il retourne sur Batman Dark Knight, donc qui veut dire littéralement en français Chevalier Noir. Il retourne au combat, il se remuscle, il reprend du poids, mais pas trop, parce que sinon Christopher il est pas content. Exactement, il est pas content. J'ai l'impression d'être un peu schizo, non? Vous l'entendez cette voix aussi? Ah, je suis pas toute seule. Bon, ça va. Comme ça, on peut avoir peur quand même. Donc The Fighter. The Fighter, sorti en 2010, qui raconte l'histoire de Dick. On ne rigole pas de son nom. Oui, Dick, ça veut dire mais vous allez voir, il y a un autre personnage qui s'appelle Dick. Ok? Donc on se moque pas de Dickie. Donc, que veut dire Dickie? Alors Dickie, c'est un personnage hyper emblématique parce qu'en fait, c'est un toxico qui souhaite mettre en avant son demi-frère qui est boxeur et qui souhaite devenir boxeur professionnel, qui s'appelle Mikey. Alors pour le coup, la mère, elle est un peu chelou, elle s'appelle Alice. L'un de ses enfants, elle l'appelle Mikey, et puis son demi-frère, elle l'appelle Dickie. Famille un peu bizarre, mais bon. Donc, Dickie, il aide son frère, il devient son entraîneur, il essaye de lui faire trouver des combats, tout simplement, essayer de l'entraîner à fond. C'est vraiment un très bon entraîneur, mais en même temps, il continue de faire des bêtises. Alors, je vous raconte pas le film parce qu'il faut le regarder, il est vraiment exceptionnel. Pour l'avoir vu, vraiment, c'est un super bon film, je vous le conseille à 100%. Donc, pour faire large, Dickie, il va en prison, son frère, il vient le voir en prison, il est plus entraîneur, il redevient entraîneur, son frère, il réussit, il devient boxeur professionnel. Enfin,
Comment résumer un film en 3 secondes? Appelez-moi si besoin. Donc voilà, Dickie, c'est un personnage emblématique, mais encore une fois, du coup, il est obligé de perdre du poids, il repère beaucoup, pas autant qu'habituellement, mais il repère beaucoup, au point que voilà, son corps est très amaigri et il commence un peu à avoir des problèmes de santé, mais il en parle pas encore 100%, et surtout, il a une famille qui le suit, donc voilà, il est vraiment très suivi, ce qui est très important. Par contre, quand je dis qu'il est suivi, le gars, il a une nutritionniste dans cette transition, et je vous parle de vraiment cette transformation, une nutritionniste sur une seule transformation. Les 6 autres, il l'a fait lui-même. Ah oui, non, mais à la bistouflaille, on s'en bat les... Là, clairement, c'est ce qu'il a dit. Donc voilà, Christian, c'est un acteur hyper incroyable, il perd du poids, il en regagne. Il gagne donc l'Oscar du second rôle. Il est super heureux, mais ça l'arrête pas là. Il veut continuer, il veut des gros rôles, il veut continuer sur des choses hyper intéressantes. Alors, faut savoir que The Fighter, c'est encore un film qui a été interprété d'une histoire vraie, puisque ça tient vraiment à cœur à Christian, qui ne fait pratiquement que des films qui sont inspirés d'histoires vraies, des bibliographies, etc., parce qu'il trouve plus intéressant de vivre une vraie personne. Attends, c'est français ça? Oui, c'est français. Non, c'est pas Si, français. c'est français. Je suis française de la France. Non, mais alors là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Voilà, donc on va passer maintenant à la 6e transformation de Christian, et pas des moindres, puisque là, il est poussé à l'extrême, mais c'est aussi ce qui va lui faire dire bientôt, j'arrête. Donc Christian Bale, il continue son ascension fulgurante vers des beaux rôles. Alors là, il obtient du coup en 2013, juste après Dark Knight Rises, donc le Batman, encore une fois, où là il est obligé de se remuscler, etc. Le gars il en peut plus, il est au bout de sa vie, il prend du poids, il le perd, il le prend du poids, il le perd. Bref, cycle sans fin, c'est le cycle infini. Christian revient sur le devant de la scène avec un film qui s'appelle American Bluff. Alors American Bluff, je pourrais pas vous en parler réellement parce que je l'ai pas vu, qui m'intéresse pas plus que ça. Pourtant, il y a de très grands noms à l'affiche, puisqu'il y a quand même Amy Adams, on a aussi Jennifer Lawrence, De Niro. D'ailleurs, fun fact sur ce film, Christian, alors sur American Bluff, il prend beaucoup de poids. Alors quand je vous dis beaucoup de poids, c'est vraiment beaucoup de poids. Il arrive sur le tournage à 103 kg. 103 kg, il a perdu du poids, il en a regagné, il perd des cheveux. Donc il arrive un peu dégarni et il rase un petit peu le dessus pour donner encore plus cet air de petit gros escroc usurier à son personnage. Et il arrive sur le tournage, il serre la main de tous les acteurs, et notamment de Niro, qui ne le reconnaît pas du tout. En réalité, il n'apprendra que c'est Christian que quand il va reconnaître sa voix et qu'ils vont commencer à discuter, parce qu'ils sont très amis en réalité, De Niro et Christian. Sauf que là, son pote, il a pris 50 kilos. Évidemment, c'est un peu dur. Ce serait un des tournages d'ailleurs les plus difficiles pour Christian. Et là, vraiment, quand je dis difficile, je pèse mon mot, puisqu'il va vivre une hernie discale sur tout le tournage. Il aura mal au dos à cause de son poids, il aura beaucoup de mal à faire des scènes, mais notre ami Christian, c'est un fighter. Il a fait le film d'ailleurs en 2010, mais qu'il est là, il veut son rôle, il veut son Oscar, il en a rien à faire. Christian. Donc il fait son film, le film je l'ai pas vu, je pourrais pas trop vous en parler, il y a des grandes têtes d'affiche. C'est tout ce que je pourrais vous en dire. Ce que je sais, c'est que Christian a pris de très gros risques avec ce rôle, et on le voit avec ces maladies qu'il a eues sur le tournage, et là il commence un peu à s'essouffler. 7e et dernière transformation, on va parler du film Vice. Alors qu'est-ce que Vice? Il est sorti en 2018 de mémoire. C'est un film qui parle de Dick. Attendez, j'ai mes notes. Le gars a quand même un nom de... Pardon, mais... Il s'appelle Dick Cheney. Voilà. C'est un politique américain qui est super connu en fait aux États-Unis, puisque il était vice-président aux côtés de George W. Bush. Ouais, là j'ai fait un effort sur l'accent et tout, t'as vu, George W. Bush, j'aurais pu dire à la française George W. Bush. Mais je suis bien. Donc voilà, il est vice-président, et surtout il est connu pour avoir fait beaucoup de choses, notamment quand il y a eu des problèmes en Irak, parce que il a commencé le mandat avec George, je les appelle tous pareil, tous mes potes. Donc George, en 2001 jusqu'en 2009, il faut savoir qu'en 2001 il y a eu les attentats aux États-Unis, que George W. Bush il n'est pas aux États-Unis à ce moment-là, et que c'est à Dick de s'occuper du problème. J'ai pas envie de dire Dick, mais en même temps c'est son nom quoi. Enfin, le gars s'appelle Robert à la base. Alors, pardon, mais je pense que personne l'aimait pour l'appeler B. Je leur dis au cas où. Mais voilà, son surnom.
Donc voilà, c'est sa dernière transformation, il perd 18 kilos et comme je vous le disais, il se fait suivre par une nutritionniste ou un nutritionniste, je n'ai pas pu avoir cette information, mais il se fait suivre et là il perd 18 kilos mais de la bonne façon, c'est-à-dire que juste il n'arrête pas de manger, il fait attention à ce qu'il mange, etc. Il se remet un petit peu au sport et il perd ce qu'il faut. Mais c'est pas la seule transformation qui va opérer sur ce dernier rôle, parce que oui, pour lui, ce sera le dernier. Alors, entre guillemets, puisque beaucoup de gens disent que c'est son dernier, en réalité pas du tout, puisqu'il a reperdu du poids et il s'est stabilisé entièrement à son poids qu'il préfère, avec le film Le Mans 66, qui est sorti en 2019. Donc, pour Vice, Christian, je vais vous mettre des images, il se rase la tête, d'accord? Il se rase la tête. Bon, c'était la mode à l'époque et ça l'est toujours un peu aujourd'hui, hein, c'est une mode de se raser la tête, pourquoi pas. Donc il se rase la tête, un peu comme l'a fait Gaël Garcia Diaz, et puis il se décolore les sourcils. Voilà. Il est décoloré de là, il est rasé, il est gros, parfait pour jouer Dick. Le gars, il peut pas plus ressembler à une voilà. Et donc il dira d'ailleurs dans des interviews que pour lui, vu que c'était son dernier rôle, il fallait absolument qu'il le joue jusqu'au bout. Donc il le joue à 100%. Il est là. C'est un personnage qui est emblématique, bien que, encore une fois, comme je vous le dis, c'est une bibliographie sur le personnage de Dick Cheney. En conclusion, on peut dire que Christian, c'est un acteur multiforme, hors norme pour le coup, comme je vous l'avais mis dans le titre. Pourquoi est-ce qu'il est hors norme et hors forme? Moi, je vais vous donner mon avis personnel. Après, chacun pense comme il en a envie. Personnellement, je trouve qu'il s'est mis en danger de trop nombreuses fois. Il a quand même 47 ans, il a fait de nombreux rôles entre 26 et 47, il y a quand même 20 ans de différence, 21 exactement, presque mon âge. Je vous avoue que je trouve que pour quelqu'un qui a fait autant de rôles, se mettre en danger 7 fois, et encore ce que je dis 7, peut-être qu'il y en a plus qui existent mais qu'on n'est pas au courant, je trouve ça un peu dangereux. Il a quand même vécu de nombreuses situations dans lesquelles il a eu du mal à se sortir. Christian, lui, il tue à petit feu sa santé pour vous faire des films magnifiques. Alors vous, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Christian a bien fait d'autant changer? Est-ce que vous pensez que c'est très intéressant ce genre de vidéo? Est-ce que vous avez d'autres vidéos que vous souhaiteriez que je vous fasse? J'avoue que j'aimerais bien faire une vidéo sous peu sur l'acteur Jack Black. Je trouve que c'est un acteur hyper intéressant qui pourrait aussi nous instruire énormément, notamment sur ses différents rôles, ses différentes voix et ce qu'il fait en dehors du cinéma. Ça aussi, c'est important. Et puis au romantique, je fais appel à vous puisque j'aurai besoin de différents films. Personnellement, j'aimerais m'attaquer à Dirty Dancing pour les relations entre les personnages hors caméra, qui m'intéresserait à mettre en avant. Alors moi je vous dis à dans 2 semaines, j'aimerais prendre le rythme de 2 vidéos toutes les 2 semaines, on verra si j'y arrive. D'ici là, je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous dis merci et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de quand vous me regardez. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et moi je vous retrouve très rapidement. Hop là! Vous êtes encore là? Si vous voulez, il y a d'autres vidéos à regarder. Moi, je les ai toutes vues, forcément, je suis coincée ici, alors...